ambassadeur de toutes les populations qu'on retrouve à l'état sauvage. Là-haut, je vous présente Amael, elle est petite, mais elle est sympa, on peut dire bonjour. Bonjour, merci. Et on va partir faire un petit voyage. On va d'abord partir en Afrique, voir la famille que vous connaissez tous, les Musophagidés. Oui, c'est quoi? Des oiseaux, c'est bien, merci. Super, bravo, un point. Les oiseaux, les Musophagidés, ce sont les touracos. Il en existe 24 espèces au total qui se répartissent sur le continent africain. Celui qu'on vous présente, c'est un touraco à joues blanches. Son prénom, c'est Venom. Il va être rejoint par deux frères, Buck et Fumsec. Pour les fans d'Harry Potter, touraco à huffe splendide. Oh. Adorable avec les soigneurs. Merci Fumsec. Ces oiseaux dans la nature, ils vont très peu voler, ils vont surtout sauter de branche en branche. Donc vu qu'on n'a pas de branche, on va se servir de vos têtes et comme vous avez pu voir, ils sont très agréables. Une fois en vol, vous pouvez admirer la magnifique couleur rouge sur les grandes plumes des ailes qu'on appelle les rémiges chez les oiseaux. On y va, c'est par là. J'allais dire des oiseaux très vifs, rapides, qui vont vivre en groupes familiaux. En revanche, ils vont nicher solitairement. Allez, Fumsec. Bien. Dis donc, ces oiseaux, ils volent bien. Ah, ils volent très bien. Ces oiseaux, ils sont principalement frugivores. Ils vont passer beaucoup de temps à la recherche de baies ou de fruits. Et pendant l'élevage des jeunes, ils vont se mettre en quête d'insectes pour apporter une source de protéines aux petits qui sont dans les nids. Si vous allez dans la grande volière près de l'Otariland et vous observez à la cime des arbres, en ce moment ils chantent pas mal avec les rayons du soleil, vous pourrez peut-être observer une troisième espèce de touraco, les touracos gris, avec un magnifique bec jaune. Il est en train de manger les papiers de la dame. Tiens, petit Stéphanois, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Léandre? Alors Léandre, tu vas te lever s'il te plaît, tu vas monter sur la marche. Ouais, ils sont aussi pour les verts. Tu vas tendre tes deux bras, on va tout poser. Voilà, super. Et on va demander à Buck, attends, baisse les bras, tu vas avoir une crampe sinon en attendant. Buck, tu me sais qu'on y va? Eux aussi, ils sont pour Saint-Étienne. On y va? Voilà. Maintenant Buck, non, tu me sais qu'on y va? Là, par là, avec tes petites ailes comme ça. Ok. Bon, bah tant pis, t'auras que Buck. Les photos, c'est qui les fait pour Léandre? C'est le tien celui-là, c'est pas le mien. C'est vous la maman. Attends, faut te tourner Léandre. Voilà. Super, avec un touraco pour Saint-Étienne, super, c'est la classe, tu peux faire comme ça avec ton autre main, parce que t'es trop content, super, voilà. Super Léandre, et maintenant tu peux te retourner. Et tu vas travailler avec Amel pour la dernière rentrée. Merci Léandre, c'était Buck, et Fumsec et Venom. On change de continent. On va partir en Amérique du Sud, retrouver la famille des perroquets, c'est-à-dire la famille des psittacidés. Et on va s'intéresser notamment aux haras, c'est le nom donné aux grands perroquets. Ils ont donc un bec imposant, une sorte de troisième patte. Et on va accueillir les deux doyens de notre groupe. Merci, fallait pas. Yo-Yo et Amel. Hop, vous pouvez applaudir. Pardon. Alors les deux doyens, qu'est-ce qu'on nous propose? T'as vu le trait de nos doyens? Là-haut? Là-haut, ok. Ok, là-haut. Il va vous montrer comment ils sont habiles avec leur bec doté de deux mandibules indépendantes, véritables outils multifonctions. Il va vous montrer aussi comment ils sont capables de se déplacer avec leurs doigts zygodactyles. Doigts diamétralement opposés deux à deux. Deux doigts derrière, deux doigts devant. On y va Yo-Yo? Vas-y. Par là. Là. Tu peux le faire. Tu crois qu'il a fait la fête avec les trois go? Oui, ça se peut. On y va Yo-Yo? On y va? Allez. Si je sors la noix. La noix, le Saint Graal. Voilà. Il est pas bête, hein. Tu l'auras après. Et il va récupérer une petite récompense qui est une cacahuète normalement, une fois qu'il sera motivé. Non, ok. Et vous allez voir avec ce bec qui est très imposant, comment ils sont délicats. Ils sont capables d'enlever cette cosse de la cacahuète. Une fois récupérée, ils vont l'éplucher. comme ceci. La peau vient de tomber et maintenant on déguste. Merci Yo-Yo.
Vu que tu fais rien, je fais tout dans la baraque là, tu peux prendre ça. Tu le tires. Non, tu tires plus haut. Voilà, parfait. S'il vous plaît, Bastien. Merci. Et là, je peux lâcher? Non, bah non. Et donc Yo-Yo va vous montrer que les perroquets sont capables de passer de longs moments la tête en bas, suspendus par deux pattes ou par une patte, une force incroyable dans le cou, et tout ça à plus de 40 ans quand même. Hein. Ils sont beaux, ces queues ils sont forts. Hein. Ils sont capables de casser les fruits à coque les plus durs, comme par exemple cette noix. Les deux mandibules s'écrasent sur la coquille de la noix en quelques secondes, c'est cassé. Merci Yo-Yo. Et les haras en Amérique du Sud, ils vont cohabiter avec d'autres perroquets, comme par exemple les conures. Ce sont les perruches sud-américaines. Celles qu'on vous présente, ce sont les conures soleil. Elles sont magnifiques ces petites perruches, mais malheureusement pour elles, elles ont été classées récemment sur la liste rouge des espèces les plus menacées. Le dernier recensement fait état de 2000 à 2500 individus dans une toute petite région au Brésil. Ça, c'est pour ma collègue. Voilà. Et depuis 2021, elles font partie d'un programme d'élevage européen. On espère que ce programme portera ses fruits, comme le programme du hara de Spix. Ce petit perroquet qu'on retrouve dans le dessin animé Rio a totalement disparu de son milieu naturel il y a plus de 20 ans. Il y a une quinzaine d'années, on ne comptait que 50 individus qui vivaient tous en captivité sur notre planète. Et avec l'effort de tous, parcs zoologiques, éleveurs privés et associations qui œuvrent sur le terrain, on en compte plus de 200 en ce moment. Et il y a 3 ans, on a pu assister à une première mondiale. 8 haras de Spix ont rejoint la région du Caatinga, donc ils ont été réintroduits dans la nature grâce à l'homme pour une fois. Les effectifs sont suivis de très près, les premiers jeunes sont nés l'année dernière et on espère tout simplement que ce petit perroquet va continuer de reproduire en captivité et dans le milieu naturel afin de rester avec nous sur notre planète. Et on va pouvoir remercier nos conures soleil sur ce beau geste. Ces petites perruches, malgré leur petite taille, elles sont capables de pousser des cris très stridents. Merci les filles. Pendant la période de reproduction, les perroquets en général vont essayer de chercher une cavité, comme par exemple un vieil arbre creux. Un vieil arbre comme là-haut par exemple, ils vont gratter les parois de cet arbre, les déchets de bois vont tomber au fond et la femelle viendra pondre ses œufs dessus. Tout au long de la ponte et de l'élevage, c'est le mâle qui vient assurer le nourrissage de sa petite famille. Salut mon pote. Ararona, ça c'est son nom latin, on l'appelle tout simplement le hara bleu et jaune. Et là, lui, je vous présente Benja. Benja va vous montrer comment les perroquets déplacent les objets. Donc monsieur Branche, je vais vous demander de vous lever. S'il vous plaît, montez bien sur la marche, juste derrière vous, vous tendez le bras gauche. Voilà. Benja arrive sur vous. Et il montre que les perroquets déplacent les objets avec leur bec et pas avec leurs pattes, à l'inverse de certains oiseaux. Merci beaucoup. Bon, alors ce n'est pas un vrai perroquet. Ceux qui emmènent les matériaux pour construire les nids, ce sont les oiseaux qui vivent autour de chez nous, comme par exemple les geais, les corneilles, les pigeons. Donc Benja va remettre cette branche dans le tronc, dans le nid. Et Koudjali devrait l'aider à reprendre cette branche dans quelques instants. Koudjali, au lieu de râler, il faut venir. Koudj, Koudjali, c'est à toi. Tu n'as pas vu que la trappe est ouverte, c'est ça? Pourtant Benja fait tous les efforts du monde cette fois pour attendre, car ces deux oiseaux vivent ensemble dans la même loge H24, mais en ce moment il y avait un petit peu d'eau dans le gaz. Généralement Koudjali ressort la branche et Benja ne fait que l'ignorer. Il va arriver normalement? Ouais. Il râle, hein. On dirait un peu toi le matin. Bah rigolez pas. Et sous vos yeux... Ébahi. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, non. Allez, Benja, on fait semblant que t'as la branche dans le bec et tu l'emmènes dans ce nid de corneille. Benja. Par là. Parce que généralement, tu savais bien le faire avant. Allez, ça serait bien que pour une fois que tu le fasses. Ça va. Allez, Benja. Oui.
Ben. Ah oui. Ah oui, on a effet spécial. Eh oui. Amel devient Koudjali. Voilà, c'est bon. Maintenant on se déclenche. Vas-y Benja, t'as la branche, on y va. Oui. Ben. Ah, C'est ton perroquet. Pas le mien. J'assume. C'est mon préféré, mais bon, c'est 12 pour le matin, pas trop vite le soir. Bon. Alors, est-ce qu'on a une deuxième branche? Attends, je l'ai. Tu l'as? Ouais. Ok. Allez, Ben. C'est nous les récompenses après. Allez. Oui, Ben. On prend et on emmène. D'accord. Alors, sinon, on va essayer de faire une étape. Alors, des fois, il leur en faut peu. Ils sortent une fois par semaine en ce moment, vu que le parc est fermé. Donc, il faut juste un peu des fois les remettre dedans. Et il y a un truc rose qui marche aussi. Bah alors. Benja, on y va? Oui? Ben. Attends, et on va essayer la solution ultime. Tu peux me donner ta branche, s'il te plaît? Ah, j'ai peur. Vous inquiétez pas, la représentation doit durer que 25 minutes. On risque de déborder à 45, mais c'est pas grave. Bien, coach. On va faire semblant. Ouais. Oui, des fois, je réfléchis. Mais on va faire style que t'es sorti de là-haut. Ouah, comme il est beau! Ouais, prends ça. Ouais, il me donne. Ouais, Oui. ouais! Bravo, Benja! Oui. Ah, super, Benja, on y va! Ouais, c'était parfait! On y croit. Regardez comme ils se font la tête. Les gars, en fait, il y a des gens qui nous regardent. On y va, Benja? Oui? Ok. Ouais! Le temps qu'ils réfléchissent, on va accueillir un autre ara. Plus rond de terre comme yo-yo. On les appelle aussi ara à ailes vertes. La voilà. Alors elle adore dire son prénom au micro. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Kawa. Non, c'était cool. Bah, même le mien, il veut plus dire. En 2008, le PAL a créé la fondation Le PAL Nature. Et cette fondation, elle va aider les associations qui œuvrent sur le terrain pour la sauvegarde des espèces et pour protéger l'environnement. Kawa, ici présente, va chercher un petit bracelet de la fondation Le PAL Nature situé là-haut. Monsieur l'ambassadeur, vous êtes prêts? Restez assis pour le moment. Kawa va chercher ce petit bracelet. Levez-vous, s'il vous plaît. Montez bien sur la marche. Bras droit, main bien ouverte. Regardez bien ma direction, s'il vous plaît. Parfait. Elle vous remet ce bracelet, vous voilà ambassadeur de la Fondation Le PAL Nature. On espère que vous êtes sensible au message qu'on essaye de tous vous faire passer. Protéger les espèces et l'environnement, il y a vraiment urgence. Merci beaucoup. Ça, c'est beau, hein, les deux descendent plus. Il y a un problème, vous voulez qu'on en parle? Et puis, oui, il faut dire qu'en plus, t'es hyper grande pour aller les chercher. On y va, ma belle? Allez. Par là, marche avant. Parfait. Alors. Ok. Au pire, on les laisse réfléchir et on va accueillir la star. Non, t'es déjà là, je sais, mais la deuxième star. On va essayer. Ouais, on vous aime plus. La star de cet amphithéâtre. Elle est blanche, Ah oui, c'est pas hype jaune, Ah, c'est pas bon. et elle s'appelle Pauline. Faut que tu rattrapes tes potes, là. Salut, ma belle. Pauline! On y va? Allez, non, non. Tu préfères qui, papa ou maman? C'est maman. Si tu vas sur papa. Allez. Eh ouais! Ok. Elle préfère maman. Je sais pas si vous avez vu à l'atterrissage la petite huppe érectile, les petites plumes jaunes qu'elle abaisse ou relève en fonction de son humeur. Donc Pauline, c'est un grand cacatoès à huppe jaune. Et les cacatoès, ils vivent généralement à la lisière des forêts et près des champs cultivés. Et suivant les milieux, on peut dire que le cacatoès, il est arboricole ou terricole. Ces oiseaux, on va les qualifier d'oiseaux très gourmands. Ils vont se nourrir de baies, de fruits, de noix, d'insectes, de maïs, de fleurs, de graines. Ce qu'elle préfère manger, elle va vous le dire. C'est quoi, Pauline? Les cacahuètes. Si vous n'avez pas très bien entendu, on va la faire répéter. Qu'est-ce que tu préfères manger, Pauline? Qu'est-ce que tu préfères manger? Voilà. Voilà que tout est clair. Avant, pour les soigner, nos perroquets, il fallait les attraper, ce qui engendrait beaucoup de stress. Maintenant, nous pratiquons une technique qu'on appelle l'entraînement médical et c'est Pauline qui va vous montrer cette technique. Moi, j'allais dire, et moi, j'ai un perroquet vachement bien qui va le faire, mais il est là. Ouais. Du coup, je mise tout sur Pauline. Non, ok. On a bien travaillé.
Dans un premier temps d'entraînement médical, on commence avec cette cible en dur. Ils doivent toucher cette cible sans bouger, sans reculer pour qu'on puisse les observer. C'est très facile, Paul. Ah bah là, on est bien. Voilà, la huppe érectile, c'est une caractéristique du cacatoès qui est là en alerte, qui se demande ce qu'il y a. Ce sont des taches blanches au sol. Ça va, ma belle? Ok. On y va? On y va? Je crois qu'ils ont peur d'un truc, mais je sais pas. Allez, trop. papa. Oui, tu montes. Tu viens? Allez, viens, ma belle. On se rassure. On Là. se rassure. Viens. Vas-y, on se rassure. montre que tu travailles mieux que Pauline. Ah, mais oui, il y a le Kujali qui est en place en plus, je savais pas lui. Attends, il est en place. Il a bugué là-haut, mais il bug là. Alors, des fois, c'est sûr, il faut un petit changement dans l'amphithéâtre qui peut les perturber. Mais je vois pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a eu? Je ne sais pas. On y va. On y va, ma belle? On y va. Là, tout va bien. Ouais, t'as pas l'air rassuré. Et Pauline, comme ça, elle paraît toute mignonne. Mais entre nous, on l'appelle le pitbull de l'équipe. C'est pour ça qu'on va se méfier en fait de son bec qui est très puissant aussi, pareil que les haras. On y va? Ouais. Super. Bastien, je te laisse tranquille. Je m'en vais, moi. Ok, on fait un échange, parce que ta chouchoute, elle est là. On y va, coach? Allez. D'accord. On y va, mon beau? Super. Bah, j'écoute Jali. Allez, on va montrer l'entraînement médical avec lui. La cible, dans ce premier temps. Ils vont toucher cette cible sans bouger, sans reculer, pour qu'on puisse les observer. Coach, cible. Parfait. Je peux l'applaudir. Une fois que cette cible est acquise, en fait, on va tout simplement la remplacer par notre main. Cible. Ok. Et tout simplement, on va les désensibiliser en leur prenant la patte pour trouver d'éventuels petits bobos. On peut regarder leur aile pour voir l'état du plumage, voir s'ils sont en mue, tout va bien. Super Kujali. Et dernier petit tour Super, Pauline. de magie. Kujali, tourne. 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 Tourne pas? D'accord, ok. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'on a encore 2 représentations. On va pouvoir le remercier quand même. C'était Kujali. Allez, viens mon gars. Hop. Ah oui, il n'a pas du tout bougé. Eh ben dis Non. donc, tu n'avances pas du tout, Benjamin. Alors maintenant, même si on arrive des fois à échanger nos perroquets d'ordre, là nous allons arriver à un dilemme. C'est que les prochains oiseaux ne peuvent pas sortir tant que ces grands ne sont pas rentrés. Car en fait des coups de bec pourraient arriver et ça pourrait être fatal aux plus petites espèces, que sont les kookaburras et les péruscalopsites. Alors, Benja, on y va? Allez, on descend s'il te plaît. Vas-y, tu peux le faire. Oui. Oui, est-ce que vous aussi vous avez envie de le pousser? Ok, je suis pas tout seul. Allez Ben, on y va. Tu peux le faire. On essaye de faire équipe mec et... Oh là. Oh Oui, attendez, il va encore un moment. Ouais, c'est pas fou. Et Pauline, hyper... Ouais, avant les mecs. Allez, avant les mecs. C'est bien mon gant. Oui, bah oui. Bien. Allez, viens Ben. Là, en train de me faire des bisous, l'autre. Ouais, ok, mais... Oui, d'accord, mais on fait des bisous là. Ouais, avant les garçons. Mince. Est-ce que t'avais On peur va de quelque perdre. chose? Oui, t'as peur de quelque chose, ça se voit. Parce Oui, il que y a un ton truc qui plumage se lit. leur Ok. fait peur. On ne bouge pas. Quelque chose lui fait peur. Dans l'amphithéâtre, à nous de comprendre ce qui va pas. Pauline, allez, si je... Ouais. On va pouvoir quand même le remercier. C'était Là, je Benja. descends. Elle va coucou. Voilà, n'hésite pas. J'y croyais, hein. Allez, mon Oui. Ouais, mais c'est ici. Ouais. Ouais, vas-y, t'y vas. Ouais. Merci beaucoup. On les aime. On les Oui, aime. on les aime beaucoup, nos perroquets. On les aime. Vas-y, tu rentres. Ah bah là maintenant tu peux rentrer. Et elle rentre. Allez, Popo. On rentre. On rentre. Je peux pas rentrer avec toi là-dedans. Sinon, on va la rentrer par les arrières et on va pouvoir après accueillir le petit. Attends, je vais t'aider à fermer cette trappe. Attends, et si je fais ça. Voilà. Merci, Popo. Petit carnivore de l'équipe, voilà. Il résisterait pas au coup de bec en fait de nos grands perroquets, les kookaburras rieurs. Hop. Ils sont capables d'attraper des proies en plein vol, comme
vous fait la démonstration. Allez, maman, ici, là. Et ces kookaburras, donc, ils sont carnivores. Ils sont incapables de marcher. Pour se déplacer, ils vont tout simplement, on y va, sautiller comme l'animal emblématique de leur pays, qui est le kangourou. D'ailleurs, pour les prénoms, on n'a pas été très loin pour les chercher. On vous présente Kang et Ourou qui nous rejoint. Ce bec qui est très puissant. Leur air évidemment de poignard. Ils sont capables de se nourrir de petits amphibiens, de petits reptiles, d'oisillons, d'œufs d'oiseaux. Et si la proie est trop grosse, ils vont tout simplement l'attraper et après se brancher pour l'assommer avant de la déguster. On va essayer de vous montrer une tentative de chasse sur un faux serpent fait en plastique. On y va. Voilà. Une fois qu'ils ont vu cette proie, ils vont la saisir et normalement ils devraient l'assommer avant de la déguster. Et maintenant, le plus dur pour le soigneur, c'est de récupérer l'oiseau et que l'oiseau lâche bien le serpent. On va pouvoir les remercier. C'était nos kookaburras. Certains enfants ont reçu un brin de millet, c'est-à-dire ça. Ceux qui l'ont, vous le tenez bien entre le pouce et l'index, comme ceci. Vous le cachez maintenant votre main derrière votre dos, s'il vous plaît. Quand je vous le dirai, il faudra vous lever, vous montez bien sur les marches. Vous tendez le bras comme ça, nos petites perruches viendront grignoter sur vous. On peut les accueillir, la plus petite espèce de cacatoès est la seule à longue queue pointue. En vol, elles vont émettre des gazements très caractéristiques qu'on vous laisse entendre. Les enfants, vous allez vous lever, ceux qui ont les brins de millet, montez bien sur les marches, vous tendez le bras, soit elles arrivent sur vous toutes seules, soit on vous les apporte. Elles mesurent une taille de 30 cm pour un poids d'environ 100 grammes. Elles sont bien plus légères que les grands haras qu'on a vus précédemment. Et autrefois, elles étaient de couleur grise et jaune. Mais avec l'homme, les variations de plumage sont apparues. C'est ce qu'on appelle des mutations. Il en existe maintenant des gris perlés, des jaunes perlés, bien d'autres encore. Impeccable. Est-ce que vous avez coupé le brin de millet en deux? Eh oui, il faut pas, parce que nous, on ne peut pas couper nos perruches en deux. Alors, attendez, pardon, j'ai qu'il y avait des petits calmes. Ouais. Hop, il y a un câlin. Comme les grands perroquets, elles ont un régime principalement végétarien. Elles vont se nourrir essentiellement de millet que les enfants tiennent dans leurs mains, mais aussi de baies, de fruits, de bourgeons, de différentes graines. Hop, on va la fêter. Et ces petites perruches, nous les avons élevées à la main, dès la sortie de l'œuf. L'élevage des perroquets est un élevage qui va être très long. Ce sont des repas toutes les 2 à 3 heures dans les premières semaines de leur vie. Et toutes ces petites perruches ont des prénoms. Certaines sont nées en 2020 et on voulait marquer cette belle année Covid, donc nous les avons baptisées virus et microbes. Parce qu'on est super drôle. Allez, c'est le moment des dernières photos. Les enfants qui ont les perruches, avec votre main qui est libre, vous allez retirer le brin de millet, s'il vous plaît, le cacher. Elles vont décoller, nous rejoindre pour rentrer. Est-ce qu'il en reste? Oui? Où ça? Ah non, mais des cas optiques. Non, il n'y en a plus. Ok. On va pouvoir appeler les enfants qui se sont super bien débrouillés. En sortant les enfants, si vous pouvez déposer les brins de millet juste ici, ce serait parfait. On va clôturer cette présentation avec notre cacatoès rose albin qui, elle, s'appelle Yowie. Ils sont appelés galas en Australie, ces petits cacatoès rose albin. Ça veut dire légèrement excentrique. Ça va décoiffer les têtes. Rassurez-vous, normalement, les trajectoires sont bien contrôlées. Ces petits cacatoès, ils sont très mal aimés par les agriculteurs australiens. Il faut dire qu'ils font d'énormes dégâts dans les champs. Ils broient tout sur leur passage. Ils sont donc chassés, empoisonnés, pour essayer de réduire leur nombre qui est estimé à plus de 5 millions d'individus. Si on veut faire une petite comparaison, à Paris, on retrouve des milliers de pigeons sur les toits. En Australie, ce sera des milliers de cacatoès rose albin. C'est quand même un peu plus classe et un peu plus coloré.
Et chez les cacatoès, c'est l'un des plus terrestres. Il va passer beaucoup de temps au sol à la recherche de petites graines ou de petites racines à se mettre sous le bec. Et ils ont une capacité bien à eux dans le milieu naturel pour boire. Ils sont capables d'attraper les gouttes de pluie en volant. Et donc c'est avec cette dernière glissade de Yowie que cette représentation touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Merci de votre écoute, de votre sourire, de votre patience avec nos grands perroquets qui n'ont pas trop aidé. On va pouvoir applaudir très très fort à Maëlle. Et Bastien, s'il vous plaît. Merci. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux dans le parc, donc il va y avoir peut-être un petit peu d'attente au fil d'attente. Donc on a rajouté des représentations. Vous avez les rapaces à 14h, 15h30 et 17h, Otaric 14h45, 16h15 et 17h45. Et les files d'attente des attractions sont repoussées à 19h30 aujourd'hui pour la fermeture. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à bientôt. De 18 et 19h30, ça peut quand même durer un peu plus. Oh, c'est bien qu'ils s'adaptent comme ça en fonction du monde.